Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier une fois plus, les comptes certifiés Twitter ont fait FOMO les planctons, ont voulu faire FOMO les planctons. Buy Bitcoin, Carl de Moon, lui là, Bitcoin is bullish, etc. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment des gros qu'on arrête les insultes envers eux, pas d'incitation à la haine, qu'on arrête s'il vous plaît. Aujourd'hui, je révèle comment je réussis à faire 90% de bénéfices hier, sans faire de levier et sans même parier à la hausse ou à la baisse. Et bien sûr, je vais vous partager la stratégie. Là, vous allez me dire, ouais, CryptoSauce, tu peux pas faire d'argent sans lancer de long ou de short. Si, monsieur, grâce au Move Contrat sur Delta Exchange, c'est une des seules plateformes qui propose ça. Donc ça, c'est magnifique. On va cliquer sur Move ici. Pour pas vous perdre, c'est quoi un Move Contrat? C'est simplement un pari sur la volatilité du Bitcoin sur une durée déterminée. En gros, c'est un pari de combien le prix va bouger sans indiquer la direction. Peu importe si ça monte ou si ça descend. Attachez vos ceintures pour les plus gros. Prenez du beurre pour... voilà. On part sans plus attendre sur l'explication de comment tout ça fonctionne. Donc comme j'ai dit avant, on clique ici en haut sur Trade, ensuite sur Move, donc là c'est la partie Move Contract. On va commencer par un peu d'éducation, il s'agit d'une stratégie d'option trading que Delta a simplifié pour les débutants qui ne s'intéressent pas forcément à l'option trading. Et le Move Contract, si vous voulez, c'est le synonyme de la stratégie Long Straddle. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. Par contre, la suite, faut comprendre parce que sinon, naturel sera la sélection. Une fois qu'on est sur cette page ici, on a en haut à gauche les coins, donc on a le Bitcoin, le BNB, le Link, le Ethereum, voilà. Ici, on voit le volume, donc on voit que c'est plus intéressant de trader sur le Bitcoin et le Ethereum. Bitcoin, il y a quand même plus de volume sur 24 heures ici. Ici, on va passer à l'expiration date, donc chaque contrat dure 24 heures. Ici, pour que ce contrat se termine, il reste encore 2 heures. Le mieux, c'est d'exécuter au début, donc c'est tous les jours vers 2 heures que les contrats commencent. Ici, on peut voir avec les bougies. Voilà, ça débute à 2 heures, et ensuite, ça avance. Donc le mieux c'est de lancer son contrat autour des 2 heures, donc là où j'enregistre la vidéo il est 12 heures. Donc dans 2 heures on peut lancer le prochain contrat si on parie sur de la volatilité. Si on sent que ça va pas devenir volatile, dans ce cas on ne traite pas la volatilité, c'est logique. Ici date d'expiration, heure d'expiration. La date d'expiration en fait elle est écrite là, donc 1er avril 04 2022. Cet après-midi il y aura marqué 2 04 2022. Et là c'est la durée jusqu'à l'expiration, c'est un compte à rebours avant la fin du contrat, avant que tous les contrats soient clôturés. Juste à côté ici, on a le strike price. Donc c'est ce prix-là qui fait office dans le pari. C'est à partir de ce prix-là qu'on parie à la hausse ou à la baisse. Donc hier à 14h, on était vers les 47 100. Donc c'est à partir des 47 100 qu'on pariait à la hausse ou à la baisse. Attention, strike price à ne pas confondre avec le index price. Index price, c'est le prix actuel du Bitcoin. Il est marqué là 45 000 et quelques. Donc ça, c'est le prix actuel du Bitcoin. Le strike price, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte pour lancer ces move contracts. Si on prend en compte ce prix-là, vous allez faire de la merde, vous allez vous tromper, d'accord? Donc c'est vraiment ce prix-là qu'il faut prendre en compte. Théoriquement, si aujourd'hui à 2 heures, le prix sera autour des 45 100, eh bien le strike price d'aujourd'hui sera à 45 100, vu que les contrats commencent à 2 heures. Donc durée ici, tous les jours nouveaux contrats, strike price, donc c'est là, à partir de ce prix-là qu'on parie sur un certain mouvement à la hausse ou à la baisse. Et justement, pour parier sur le mouvement à la hausse ou à la baisse, on a le Premium ici, donc ça c'est le Premium qu'on a ici. Donc on gagne en fait à partir du moment que le prix bouge de 2000 ou plus à partir de ce strike price. Donc là on arrondit, on dit que c'est 2000, on dit pas que c'est 2028 pour faciliter le calcul. Donc là imaginons que le prix passe de 47 100 à 49 100, donc il a augmenté de 2000. À partir de là on commence à faire du bénéfice, d'accord? Pareil pour la baisse, s'il passe de 47 000 à 45 100, à partir de là, on commence à faire du bénéfice. Alors, vous en faites pas, après je vais vous montrer un graphe pour montrer combien on fait de bénéfice et tout, comment ça se passe. Hier, on était sur du 764 ici. Moi, j'étais rentré ici 740, un truc comme ça. Et je suis sorti dans ce range-là parce que j'avais fait 90%. J'étais content, je suis sorti, voilà. Théoriquement, j'aurais pu faire beaucoup plus parce que je suis sorti là et le prix est monté, donc le premium est monté jusqu'à 2700. Sauf que la durée est limitée. Je savais que le prix allait descendre encore un peu, mais je craignais un pullback vers la hausse, éventuellement un double top, pour ensuite peut-être redescendre. Donc c'est pour ça que je suis sorti là, pour être sûr d'avoir au moins 100%. J'ai quasi doublé la mise, un doublage de mise, ça se refuse pas. Vous en faites pas pour les calculs, vous n'avez pas compris, vous allez comprendre juste après, c'est plutôt simple à calculer. Je résume une fois plus, donc on a le contrat ici, Bitcoin, on a la durée qui reste, on a le strike price, donc c'est à partir de ce prix-là que le pari est lancé. Le premium varie selon la volatilité du passé. Hier, on était sur du 700, c'était assez bas. Aujourd'hui, sur du 2000 à cause du dump, d'accord? Donc, quand il y a déjà pas mal de premium, c'est mieux d'attendre que la volatilité baisse pour lancer un trade et attendre des signaux de volatilité. Maintenant, on lance un trade à droite, buy long, sell short. On clique toujours sur buy long. On met en isolé, par défaut c'est isolé, mais si c'est pas isolé, mettez isolé. On clique sur best offer ici.
Et le but, en fait, le premium, donc c'est l'argent qu'on va risquer. À vrai dire, ce qu'a marqué là, on s'en fout, d'accord? Ça, c'est juste pour ajuster le montant qui est en bas. On peut pas mettre directement le montant qu'on mise, on est obligé de mettre par les contrats. Donc ici, voilà, 100, ça vaut 200. J'ai envie de miser 50, donc on va mettre, 25, c'est ça? Voilà, 50. Je mise que 50, pourquoi? Parce que je sais que c'est de l'argent perdu, en fait. Là, je vais perdre de l'argent pour vous, parce que je suis quasi sûr qu'il va pas bouger de 2000 en même pas 2 heures. Voilà. Ici, c'est l'argent qu'on met sur la table, qu'on risque. Attention, cet argent, il faut être d'accord de le perdre entièrement. C'est un pari, c'est comme au casino, à la roulette. Vous risquez entièrement l'argent que vous misez. Misez uniquement ce que vous pouvez permettre de perdre ici. D'accord? Et ensuite, on clique sur Buy. Et ensuite, on clique sur Place Order. Voilà, ici. Ici, il y a mon move qui est apparu. J'ai fait moins 9 $. Pour l'instant, moins 9 centimes, pardon. Pour les take profit, alors, mettez pas de stop loss. Par contre, vous pouvez mettre un take profit. Ici, vous cliquez sur le plus. Si vous voulez sortir quand ça fait un x2, d'accord? Donc quand vous faites un x2, si vous voulez sortir, entry price ici, vous mettez, ça x2, ça fait quoi? 3800, un truc comme ça. Voilà, plus ou moins ça. Donc si vous sortez quand le contrat vaut 3800, quand le premium vaut 3800, parce que si la volatilité monte, le premium monte, eh bien vous aurez fait 45 $ de profit. Donc vous vous dites, ok, si à un moment vous avez 45 $ de profit, vous sortez du trade, vous mettez ici 7, voilà. Et en gros, maintenant vous avez votre take profit à 45 $ à x2 plus ou moins. Vous pouvez également mettre un stop loss, mais je déconseille parce que il risque de trop facilement se faire déclencher, alors que juste après vous risquez de faire pas mal de bénéfices. Vu que j'ai pas trop envie de perdre trop d'argent, vu que le risque de gain est très faible, simplement ici close position, et ensuite hop, on ferme la position, confirmer 100%. Vous pouvez fermer que la moitié si vous voulez. On ferme l'entièreté. Marque à tout limite, c'est la même chose. Il n'y a pas plus de frais. Et confirme. Donc vous pouvez fermer ça quand vous voulez. Ou bien elle sera fermée dans 1h48. Ça sera forcé. Ils vont me forcer à fermer la position dans 1h48 automatiquement. Voilà. Autre chose très importante, ne faites pas du sell short. Ici, bon déjà il y a du levier ici, donc on ne met pas de levier. Et regardez, par exemple, je vais mettre 25 contrats. Je ne sais plus ce que j'avais mis avant. 25 il me semble. Regardez l'argent que je dois risquer pour faire du 25 contrats. Donc gagner la même chose qu'avant. Voilà. Là, on doit miser du 1000 et quelques. Donc, ne faites pas ça, sélection naturelle. Si vous voulez, là, ce que vous faites, c'est vous vendez des options. Et quand vous vendez des options, il y a un risque illimité. Donc, ne faites pas ça. S'il vous plaît, sélection naturelle. Donc, ne faites pas ça, c'est suicidaire. Faites uniquement des paris envers la volatilité. Si vous êtes volatile, dans ce cas, pariez sur la volatilité. Si vous n'êtes pas volatile, si vous pensez que ça ne va pas être volatile, ne faites pas ça. Ne contrez pas la volatilité. Parce que vous allez perdre beaucoup. Avant de passer sur le graphe des bénéfices pour calculer vos bénéfices, on va passer vite fait. En description de vidéo, vous avez jusqu'à 10% de rabais sur Delta. Donc avec ce lien, vous avez jusqu'à 10% de rabais. C'est même pas jusqu'à 10%, mais 10% fixe de rabais trading. Plus 5000 $ de coupon bonus jusqu'à 5000 $ par contre. Plus vous déposez, plus ils offrent de coupons bonus. Mais rien que pour ça, c'est déjà très 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 bien, je trouve. Donc ça, c'est grâce à mon partenariat avec Delta. Donc voici le joli graphe des bénéfices et des pertes. Imaginons que le strike price est à 51 100, d'accord, donc ici sur la ligne rouge ou rose. Le premium est de 676. Également, cette zone-là, c'est la zone de perte maximale. Donc si à la fin du contrat, le prix est ici sur 51 100, c'est là où vous allez perdre la totalité de votre mise, donc la totalité de votre premium. On ne veut pas à l'expiration que le prix soit ici sur les 51K, sur le prix du strike price. Par contre, si le prix monte ou baisse du premium, donc ici le premium c'est 676, je rappelle que le premium c'est ce qui a marqué là, d'accord? Si le prix monte ou baisse de 676 $, ici, par exemple là on monte de 676, on arrive sur le break-even du haut, vous êtes à 0 gain, 0 perte ici. Entre là et le strike price, vous commencez à perdre, plus ça va vers le strike price, plus vous perdez. Si vous êtes ici, vous perdez tout. Si vous êtes par exemple là, vous perdez une petite partie de votre premium. Par contre, à partir d'ici, le bénéfice commence à monter, d'accord? Ici, il commence à monter, à monter, à monter. Et si on ajoute de nouveau un premium ici à partir de ce montant-là, donc ça, plus 676, donc voilà, donc 4577 plus 676, on arrive à ce montant-là, 46 454, là vous êtes à 100% de bénéfice. Voilà, moi je suis sorti à 90% de bénéfice, donc un peu plus bas, un truc comme ça. Si à ça on ajoute à nouveau un premium, donc 676, donc environ dans cette zone-là, plus ou moins, vous serez à 200% de bénéfice. Pareil à la baisse ici, break-even du bas, et à partir de ce montant-là, 43 734, 100% de bénéfice, donc vous doublez votre mise, et si on baisse encore plus, environ jusqu'à là, 43 019, vous êtes à 200% de bénéfice, et ainsi de suite par palier. J'espère que vous avez compris, c'est plutôt simple. Également, petit bonus, petite astuce que je vous partage, c'est la valeur temps.
le theta dans l'option trading, on a la valeur temps. Ça veut dire que plus on ferme tôt notre trade, plus on gagne d'argent supplémentaire. Imaginons comme ça, voilà, on est à 100% de bénéf, mais il reste encore 10 heures avant que le trade se clôture, avant la date d'expiration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que peut-être on va faire, au lieu de 100%, on va peut-être faire 110 ou 120% de bénéf, au lieu de 100. Tous ces montants-là, en fait, c'est la date d'expiration. Mais si on vend plus tôt, plus on vend tôt, en fait, plus on se fait d'argent supplémentaire. Voilà, par exemple, le trade s'ouvre à 14 heures. Je dis comme ça, à 18 heures, on est à 100% de bénéf. Eh bien, si on sort du trade à 18 heures, eh bien, peut-être on sera à 120 au lieu de 100% de bénéf. On aura le bonus de la valeur temps, le theta, la valeur temps, quoi. Donc ça, c'est pas très important de calculer, c'est que du bonus, en fait, quand vous sortez du trade. Donc ça, c'est vraiment le minimum que vous allez faire lors de l'expiration. Et si vous sortez avant, bah, ce sera que du bonus. Exactement pareil pour les pertes. Par exemple, ici, vous rentrez dans le trade et vous dites « Ah, fait chier, je pense que j'ai fait de la merde, j'aurais pas dû faire ça. » Bah, si vous sortez directement du trade, vous allez perdre beaucoup moins d'argent que si vous sortez, si vous attendez la clôture du trade. D'accord? Parce que vous avez la valeur temps qui a de la valeur, votre trade a de la valeur grâce à la valeur temps. Donc vous allez perdre beaucoup moins d'argent si vous sortez directement en cas de perte que si vous attendez que vous perdez tout, quoi. Quelques stratégies rapides pour prendre son trade. La fin du mois, le 31, le 30, peu importe, vous lancez le trade l'après-midi quand le marché ouvre ici vers 14 heures. Et ensuite, en général, qu'est-ce qui se passe en fin du mois? Eh bien, les boules et les bears se bastonnent entre eux, ça fait beaucoup de volatilité. C'est ce qui s'est passé hier, donc c'est grâce à ça également que j'ai réussi à prédire un peu le mouvement. Juste avec la fin du mois, on sait pas si ça monte, ça descend, on sait que ça se bastonnait. Ici, bah, c'était à la baisse. Et on s'en fout parce qu'on a tradé la volatilité, donc on se fait de l'argent parce que le prix est descendu. Donc ça, c'est la première stratégie. Ça, c'est petite astuce tous les fins de mois, vous pouvez balancer un move contract. Il y a également le max pain prise. Il est où le max pain prise? Ici. Donc vous mettez toujours les max pain prise de vendredi, c'est là où il y a le plus de volatilité. Si par exemple, le prochain, c'est quoi? C'est le 8 avril. Voilà, le prochain max pain prise de vendredi est à 45 000. Si jeudi soir prochain, il y a une grosse différence entre le max pain prise et le prix actuel, imaginons que le prix soit à 50 000 et que le max pain prise soit à 45 000. Là, dans ce cas, vous pouvez balancer un move contract. Normalement, le prix devrait baisser. Ce matin, par exemple, le max pain prise était à 42 000 et le prix hier était à 47 000. Grosse différence. J'ai balancé mon move contract. Je me suis fait de la thune. Autre outil un peu moins fiable, mais quand même fiable, c'est le Shoppiness Index. Donc, c'est Shop en 4 heures pour ceux qui veulent faire des trades en 4 heures. Quand on est très élevé, en général, c'est là qu'il faut balancer un move contract, c'est-à-dire que ça va bouger. Ici, par exemple, pour balancer un move contract, ici également, ici également, ici également, ici également, hop. Voilà, donc partout là, ici par exemple, on est monté, ici pas grand-chose, là, ça n'a pas très bien fonctionné. Ici, ouais, on est monté tranquillement. Ici, gros push à la hausse. Ici, bon, on s'est pété la gueule. Ça, c'est les trois stratégies pratiquées plutôt la fin du mois. Et le max pain prise qui sont selon moi les plus fiables. Par contre, pour les sorties, c'est à vous de voir. Regardez quand ça touche des supports, des résistances. Ici, on a un support. S'il reteste ce niveau-là, hop, TP. Enfin voilà, support résistance. Dans mes vidéos tous les jours, je montre de toute façon les supports et résistances. Les fameux spider line, on vient de toucher les 44 000 je crois ce matin, qui est le bottom d'une des spider line. Comme d'hab, tapez dans les 10% de rappel par trade, ça fait la différence sur le long terme. Et sinon, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu pour procurer encore plus de plaisir à cette vidéo et à CryptoSauce. Et bonne soirée. Et bon week-end, c'est vendredi. Bon week-end.